Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez m'envoyer des ondes positives et m'encourager à continuer à faire Happy Work, vous pouvez mettre des étoiles, des pouces levés ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Pour cet épisode, j'ai voulu vous parler de vous. Oui, de vous. Parfois, au travail, on préfère se faire discret ou ne pas dire ce que l'on pense, histoire de ne pas faire de vagues. Rentrer dans un moule qui n'est pas vraiment nous, en se disant « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et en ces temps de crise où perdre son emploi peut être anxiogène, ce n'est vraiment pas blâmable. Cependant, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Si vous rentrez trop dans le moule, il faut faire attention à ne pas passer pour une tarte. Mais bon, nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Cependant, il faut savoir ce que l'on veut. Rester à la même place toute sa vie et être tranquille, ce qui est une option tout à fait respectable. Ou alors, vous voulez progresser dans l'entreprise et dans votre carrière. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'être différent. La différence, c'est ce qui fait que l'on va vous retenir pour une promotion ou pour un poste. J'ai recruté beaucoup de gens dans ma carrière et très honnêtement, en tant que manager, sauf si je suis Dark Vador, avoir une armée de clones, cela ne m'intéresse pas. Oui, référence à Star Wars, désolé, et par avance, je vous annonce, ce n'est pas fini. Sur le marché du travail et en entreprise, de façon un peu cynique, nous sommes des produits, rien de plus, entre deux lessives. Pourquoi choisir telle lessive ou telle autre? Sa puissance de lavage qui est sa fonction première? Mais non, enfin, on le sait bien, toutes les lessives lavent plus ou moins de façon efficace, et on s'attarde plus sur le packaging ou sur l'odeur éventuellement. Alors pourquoi un recrutement ou une promotion, on va choisir telle ou telle candidate? Ses compétences, son expérience, oui bien sûr, mais ça des compétences, nous en avons toutes et tous. Non, au final, ce qui fera que vous serez choisi, c'est votre différence, ce petit plus qui fera que le recruteur se souviendra de vous et dira que sans vous, l'entreprise ne serait pas la même et que sans vous, le quotidien de votre manager ne serait pas le même. Il faut donner envie. Nous allons faire une petite analogie. Imaginez que Dark Vador, oui, encore lui, veuille recruter un nouveau super soldat. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va choisir encore un Stormtrooper, vous savez, les soldats en casque tout blanc, qu'il a par milliers d'exemplaires, ou au contraire, celui qui a 6 bras, des yeux rouges et une voix qui ferait peur à Lucifer lui-même? Bien sûr, il va choisir le second. Mais vous vous demandez peut-être quelle différence a son importance. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, alors je vais utiliser cette image de Star Wars et trouver les éléments différenciants sur lesquels il est possible d'agir. Alors tout d'abord, il y a le look. Regardez, Dark Vador se reconnaît entre 1000 et c'est pour cela qu'une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie jamais. Ok, il ne s'agit pas d'aller en entretien de recrutement avec un costume noir et un masque, ça pourrait perturber un tantinet votre interlocuteur. Mais trouver des détails qui vous sont propres peut être une piste. À minima, ne pas être mal habillé va éviter que l'on se rappelle de vous pour de mauvaises raisons. Et ce n'est pas une question d'investissement démesuré avenue Montaigne, juste de goût. Non messieurs, une cravate verte sur une chemise jaune à manches courtes, c'est différent mais c'est pas hyper classe et par pitié, cirez vos chaussures. Ceux qui comprennent pourront et devront liker cette phrase. Stop aux hommes avec des chaussures qui n'ont jamais croisé le chemin d'une brosse à reluire. Alors c'est quoi une différence de look? C'est un élément quotidien qui vous distingue des autres. Et ça peut être tout simple. Un t-shirt gris, genre à la marque Zuckerberg. Un pull noir, genre Steve Jobs. Une chemise jaune, genre Jean-Claude Bourrelier, le fondateur de Bricorama. Une écharpe rouge, Christophe Barbier, de l'Express. Mais cela peut être une paire de lunettes pas forcément noire et terne. Une chemise sortie du pantalon. Une paire de baskets toujours de la même couleur. Bref, tout petit détail qui vous sera propre, qui montrera votre personnalité. Et cela vous rendra unique et cela fera que l'on va se souvenir de vous. En deuxième lieu, il y a la façon de parler. Nous vivons une époque, et je ne vais pas faire le vieux grincheux, mais où les mots perdent un peu de leur sens et où le politiquement correct et le grammaticalement incertain deviennent la règle. Pourquoi se souvient-on de Maître Yoda? D'accord, il est tout petit et tout vert, mais pas que. L'écouter, vous devrez, et le point comprendrez. C'est comme ça qu'il parle, Maître Yoda. Se différencier peut passer par le langage. Essayez dans une réunion un peu agitée, au milieu d'une phrase extrêmement bien construite, avec des mots choisis, d'y insérer un mot grossier, totalement décalé par rapport à votre personnalité et les usages. La grossièreté en entreprise, ça ne peut pas être un mode courant de communication, bien entendu. Et vous verrez, l'attention se portera sur vous immédiatement. J'ai testé cette technique un grand nombre de fois. Croyez-moi, cela fonctionne lorsque cela vient à propos.
Mais se différencier par le langage, ça passe bien entendu pas forcément par le vocabulaire et encore moins par la grossièreté, c'était un exemple. C'est aussi un timbre de voix, un débit. Fermez les yeux et imaginez Dark Vador avec la voix de Casimir. Tout de suite, ça le fait moins quand même. Une voix à 1000 nuances. Mais trop souvent, en entreprise, elles ne sont pas utilisées et on va rester monotone. Il est assez étonnant de constater que ce qui nous semble évident dans notre vie personnelle ne l'est plus en entreprise. Au même titre qu'on n'a pas le même ton de voix avec sa belle-mère qu'avec son épouse, ou alors on a peut-être un souci, on ne parle pas avec le même ton pendant une réunion de brainstorm ou un conseil d'administration. En troisième point, il y a l'attitude. À chaque moment de la journée en entreprise, c'est le principe des yeux se pose sur nous. Se tenir droit, marcher dans les couloirs sans traîner les pieds, être en réunion sans tapoter sur son téléphone portable avec frénésie. Autant de détails qui au final construisent une image. La prochaine fois que vous irez au bureau en présentiel, faites cet exercice. Regardez autour de vous et essayez de décrypter le caractère des gens par rapport à leur attitude. C'est fascinant. Autour de vous, vous allez sans doute pouvoir identifier le démotivé qui est vautré en arrière sur sa chaise, l'éternel fatigué qui se bouge avec difficulté jusqu'à la machine à café, l'ambitieux qui se dirige avec énergie vers le bureau du boss, le créatif qui chantonne des chansons dès qu'il en a l'occasion, autant de messages positifs ou négatifs que le corps envoie. D'après le professeur Mehrabian de UCLA, 55% de votre communication provient du langage corporel, 38% du ton de votre voix et seulement 7% des mots que vous prononcez. Voyez l'importance de l'attitude dans votre communication et votre image. En quatrième point, il y a votre éthique. Quand vous prenez Luke Skywalker, il est Luke Skywalker parce qu'il ne se laisse jamais tenter par le côté obscur. C'est ça, sa force. Se différencier, c'est également cela, avoir des convictions indestructibles qui vont permettre à votre entourage de vous faire confiance. Qui n'irait pas au combat avec Luke Skywalker? Si lui y croit, tout le monde fera de même. La loyauté envers des valeurs fortes est un vrai élément de différenciation dans les équipes. L'entreprise n'a pas besoin de petits soldats tous identiques et sans esprit critique, mais de vraies personnes qui sauront être loyales en cas de tempête. Se différencier, c'est réussir à mettre en valeur ce point. Comment, vous allez me dire? Petit exemple, tout simple. Ne jamais participer à la propagation d'une rumeur en entreprise, voire tout faire pour la stopper. Il est parfois tentant de faire l'inverse, mais ça, c'est le côté obscur de la force, celui qui transforme l'entreprise en un lieu malsain. Le cinquième point pour vous différencier, c'est votre empathie. Se différencier, paradoxalement, peut également passer par sa capacité à comprendre et à intégrer les problématiques de vos collègues, collaborateurs ou managers. En entreprise, le comportement le plus commun est l'isolement. Pas physique, quoique en ce moment, il est un peu physique, mais également intellectuel. Chacun pense que son problème et sa mission sont autrement plus importants que ceux de ses voisins. Se comporter un peu comme Maître Yoda, qui écoute avant de parler, qui observe avant d'agir. Croyez-moi, c'est rare et c'est appréciable. Et puis par ailleurs, c'est assez reposant. Vous pouvez par exemple également, en réunion, ne pas forcément prendre la parole tout le temps, mais juste parler à bon escient. Ensuite, il y a votre courage. Trop d'immobilisme est motivé par une forme de lâcheté qui est liée à un élément tout simple. La peur de l'échec et au mieux de se faire engueuler par son boss et au pire de se faire virer. Contrairement à ce que l'on pense, le pour vivre heureux, vivons cachés n'est pas la meilleure solution pour évoluer en entreprise. Le courage ne vous sera jamais reproché, si tant est qu'il est partagé, ce qui fait la différence entre une tête brûlée qui fait tout sans prévenir personne et quelqu'un de courageux. Au moment d'aller détruire l'étoile noire, certes, Luke Skywalker est le leader qui à la fin se trouve seul face à la tâche, mais à la base, tous les Jedi ont validé son action et l'accompagnent. L'entreprise a besoin de gens courageux qui vont l'aider à se développer. Bien souvent, l'esprit grégaire, celui qui fait qu'on ne bouge pas, permet d'imaginer que sans prendre de risques, tout ira bien. Je pense au contraire qu'une entreprise est au final une addition d'énergie. Et ce sont ceux qui ont le plus de courage qui finissent toujours par émerger. S'il n'y avait jamais eu de courage en entreprise, il n'y aurait jamais de nouveaux produits, ni de nouvelles idées. Alors vous me direz que ce n'est pas toujours vrai, que certaines promotions ne sont pas méritées, sont données non pas aux plus courageux, mais aux plus faillots. Je ne vais pas vous mentir, ça peut arriver. Mais j'insiste sur le fait que chaque point n'est pas nécessairement plus important qu'un autre. Ce que nous appelons faillot, c'est peut-être quelqu'un qui maîtrise parfaitement les 3 premiers points de cet épisode. Le look, l'attitude et le langage. Ensuite, il y a votre bonne humeur, votre humour.
Han Solo ne serait pas Han Solo sans son humour. Se différencier en entreprise, c'est aussi être de bonne humeur tous les jours, quoi qu'il arrive. Dire bonjour quand on croise quelqu'un, savoir détendre l'atmosphère quand c'est nécessaire. Je suis réellement effrayé de constater que la moyenne des collaborateurs en entreprise ne sont pas souriants. Et c'est encore plus vrai maintenant. Plus vous souriez, plus les personnes autour de vous vont sourire, elles seront reconnaissantes de cela. La bonne humeur, c'est comme le bâillement, c'est contagieux, mais bon, c'est un tout petit peu moins ennuyeux. En fait, la différence n'est pas l'essentiel, je suis d'accord, mais elle vous met en valeur et permet à votre interlocuteur de se souvenir de votre expérience, de vos compétences et de vous. Il est clairement impossible d'être bon sur tous les items évoqués là-dessus, mais en travaillant en fonction de chaque personnalité sur un point, 2 points, et peut-être petit à petit tous les points, la différence sera gigantesque par rapport à la moyenne de vos congénères. Car au final, c'est bien cela l'important, ne pas penser que l'entreprise nous demande de rentrer en tout dans un moule, mais tout simplement d'être nous-mêmes dans nos différences et nos spécificités et de pouvoir apporter le meilleur de nous-mêmes. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation, et pour celui-ci j'ai choisi une phrase de Einstein qui dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Si vous arrêtez d'avancer, vous tombez. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.